Appelez-le Monsieur Rossellou. Monsieur, oui monsieur, oui monsieur. Bienvenue à tous, bienvenue pour cette nouvelle vidéo. On va parler du Real Madrid. Très heureux de vous retrouver pour cette vidéo. Le Real Madrid qui a remporté son match contre le Bayern de Munich 2-1. Un doublé de Rossellou dans un match qu'ils ont mené. Même si ça n'a pas été facile, le Bayern a... Je dirais pas qu'ils ont bien défendu, mais ils ont défendu, ils ont mis le bus et ils ont essayé de contrer avec des joueurs comme Sané, Gnabry, Davis quand il est rentré. Mais le Real s'est imposé, c'est plutôt logique. Le Real méritait sa qualification sur ce match-là. Le Bayern a été petit bras. On va avoir l'occasion d'en parler. Donc déjà, avant tout, félicitons Rossellou, vraiment. Rossellou, il a fait un match. Il est rentré à la 81e. Ancelotti le fait rentrer comme une pièce parmi d'autres. Au final, il met 2 buts en 10 minutes. C'est magnifique. Et donc vraiment, félicitations à Rossellou. Ensuite, les félicitations, bien sûr, pour Vinicius. Il a fait un match incroyable. Hier, on parlait d'Mbappé, du fait que justement, Mbappé, il n'avait pas ce côté décisif où il portait l'équipe dans les matchs importants cette année. Je parle bien de cette année. Vinicius, c'est exactement l'inverse. Vinicius, dès qu'il y a un match important, il est là. Qu'est-ce qu'il a fait à Kimmich? Kimmich, il doit pas savoir où il habite. Il lui a fait gauche, droite, il lui a tout fait. Kimmich, miskin, il essayait tout ce qui était possible de faire pour arrêter Vinicius, il n'y avait pas moyen. Vinicius, il était trop fort. L'homme du match, il est incroyable, Vinicius. Incroyable. Vraiment, il n'y a pas un monde où il y a un autre joueur que lui qui joue à gauche. Même l'année prochaine, dans 2 ans, on sait qu'Mbappé va arriver, on va en faire une vidéo, on va parler du Real Madrid de la saison prochaine. Mais Vinicius, c'est un titulaire indiscutable aujourd'hui à gauche. C'est impossible de le bouger. Impossible. Du côté du Real, Vinicius, excellent. Rossellou a fait ce qu'il fallait. La défense a été solide en vrai. Carvajal, très énergique, moi je trouve, il a vraiment été bon. La défense a été en place. Le milieu de terrain, ça n'a pas été si évident que ça, je trouve. Il aurait pu apporter plus. Bellingham a été moyen. En vrai, il faut dire la vérité, c'est pas parce que le Real a gagné que tout a été positif. Bellingham a été moyen. Ça fait quelques semaines qu'il est moyen. Si on est objectif, il se donne beaucoup et défensivement, il récupère des ballons, mais offensivement, il n'y a plus l'apport qu'il y avait avant. Tu sens que le fait de courir autant, alors qu'il n'est pas peut-être à 130% comme il l'était en début de saison, ça l'empêche de faire certaines actions où parfois il est cuit, c'est normal. Quand tu cours autant que lui, gauche, droite, derrière, tu reviens, bah à un moment donné, tu n'as plus la lucidité défensive ou offensive pour tout faire en même temps. Donc c'est un peu compliqué pour lui, faire un match moyen. Malgré tout, il est très généreux, voilà, il y a cette envie. C'est plus facile de pardonner à un joueur comme Bellingham le fait qu'il soit peut-être moyen plus dans ce match-là, parce qu'il se donne à 100% et qu'il donne tout. Ça contraste avec le match d'hier, par exemple, du PSG, où tu avais des joueurs, c'était pas le cas. T'as pas ce ressenti à la fin du match de ouais, il a tout donné, mais c'est pas passé. Tu vois. C'est le cas, par exemple, pour le Bayern de Leimer. Leimer, miskin, il a fait tout ce qu'il pouvait, il courait de partout, tu sens qu'il a tout donné. C'est pas passé pour lui, d'accord, mais il a tout donné. Il y a personne qui va en vouloir aux joueurs. Alors que hier, pour revenir à mes propos d'hier, bah hier en fait, il y avait des joueurs du PSG, il y en avait plein où tu te disais, ouais mais il a pas fait assez, il a pas fait, etc. Et c'est dommage. En tout cas, on n'est pas là pour parler du PSG. Le Real Madrid a fait un match solide. Le Bayern, moi, personnellement, par rapport au match, j'en veux un peu au Bayern, dans le sens où je trouve qu'ils se sont pas assez respectés. T'arrives sur le terrain de Madrid, ok, t'es au Bernabeu, mais t'es le Bayern de Munich, t'es un grand club, t'as remporté plusieurs fois la Ligue des Champions, t'as des grands joueurs. Je trouve que les idées de jeu, elles étaient pas assez développées, c'était trop... on reste derrière, on attend le contre, pourquoi pas, parce que le Real a fait pareil au match aller, ils ont fait pareil contre City. Le problème, il n'est pas en soi, mais c'est une fois que tu gagnes, par exemple, waouh, les choix de Thomas Tuchel, vraiment, c'est les choix de la peur. Thomas Tuchel, il a joué avec la peur. Ils ont gagné 1-0, qu'est-ce qu'il fait? Il sort Harry Kane, mais tu sors jamais Harry Kane, jamais de la vie. Tu sors Musiala, tu fais rentrer un défenseur. C'est quoi le message que t'envoies aux joueurs du Real? Bah c'est que t'as peur. T'as peur. Et le joueur du Real, ils l'ont perçu comme ça. Ils ont vu que l'entraîneur, il avait peur. Il n'était pas serein, même sur le banc. Quand le Real marque un but, il fait un signe en mode calme, calme, calme. Mais t'es le premier à devoir te calmer. T'es le premier qui est pas serein, ça se voit. Il était pas serein, l'entraîneur. Il a fait des choix pas sereins. On parle beaucoup des autres coachs, de Luis Enrique, etc. lorsqu'ils font des mauvais choix. Donc faut parler aussi des autres coachs quand ils font pas leur boulot. Et pour le cas, Thomas Tuchel, il a pas fait son boulot. Pour le coup, il a pas fait son boulot. Moi, je trouve que vraiment, il a fait des choix qui ont entraîné la défaite de son équipe. Ensuite, dans les joueurs qui m'ont déçu, Sané, il a été très maladroit techniquement, je trouve. Très, très maladroit. Il y a eu un gros duel entre lui et Mendy, mais globalement, il a été maladroit. Moussiala, il s'est réveillé tard. Mais paradoxalement, l'un des mauvais choix qu'a fait Thomas Tuchel, pour moi, c'est de sortir Moussiala, alors que même s'il avait mis du temps à démarrer, il a mis beaucoup de temps à démarrer, au moment où il le sort, ça fait 15-20 minutes qu'il performe très fort.
Il performe très fort, il fait des différences, il joue son rôle de milieu offensif de 10. Et à ce moment-là, tu le sors pour faire rentrer Muller qui... Muller, c'est pas un créateur. Il sait faire des passes, c'est un beau passeur, mais c'est pas un créateur, dans le sens où il était plus là pour défendre, avoir la haine, etc. Mais à ce moment-là du match, c'est pas un joueur avec le profil de Muller dont ils avaient besoin. Et la sortie d'Harry Kane, le commentateur de RMC, Guy Stéphane, il dit la bonne phrase, il dit exactement ça. Il dit... Alors, s'il y a prolongation, le Bayern, ils sont morts. Le choix de sortir Harry Kane, je le fais jamais. Et pour le coup, moi je suis d'accord avec lui, jamais de la vie il doit sortir. Il n'est pas fatigué, ça se voit qu'il n'est pas fatigué. C'est quoi le choix? Encore une fois, c'est un choix de la peur. Faire rentrer Choupo-Moting, c'est quoi le but? C'est le récompenser, se dire que s'il y a un contre, il va peut-être un peu plus vite qu'Harry Kane. On n'en est pas là, j'espère. Harry Kane, il a tellement de qualité, que ce soit au niveau de la passe, du tir, etc. Tu peux pas le sortir comme ça. Donc vraiment, moi, je suis supporter du Bayern, je suis extrêmement déçu de comment l'équipe a joué. Parce que ils ont mal joué, Davis, il met un super but, vraiment un super but, et à ce moment-là, ils doivent gagner le match. Ils doivent gagner le match, ils doivent fermer, mais pas fermer en mode on a peur, mais fermer dans l'intensité, avec les joueurs présents et les contrées. Ils ont eu des occasions de contre qu'ils ont tellement mal négociées. Oh là 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 là, catastrophique, hein, les contres du Bayern. Vraiment, c'est vraiment affligeant. Quand tu vois les actions et que tu vois au final qu'ils perdent, bah tu te dis, bah en fait c'est dommage quoi. Et encore une fois, du côté du Real, ça n'a pas été parfait, mais ils ont fait ce qu'il fallait. En vrai, s'il n'y avait pas Manuel Neuer qui avait fait un match exceptionnel avant sa bourde, parce que ça reste une bourde au premier but du Real, il faut le dire, en vrai, le Real aurait mené depuis longtemps. Ils ont eu des occasions, des frappes. Manuel Neuer, il a été incroyable, faut dire ce qui est. Maintenant, il y a la boulette. Voilà. La frappe, elle est pas évidente. C'est peut-être pas la plus grosse boulette de l'histoire. C'est pas, on se dit pas, ah, Manuel Neuer, miskin, mais il peut faire mieux. Il peut faire mieux. Au final, il l'a mis sur Rossellou qui a plus qu'à pousser le ballon devant, quoi. Et tout son match qui était incroyable, franchement, moi je lui mettais 10 sur 10 avant l'action. Bon, au final, malheureusement, c'est le rôle du gardien. Tu vois l'action et tu te dis, ouais, mais c'est un peu de ta faute en fait là. Même si le ballon est rebondi, bah Rossellou, il est là et il met le but. Et sur le deuxième but, bah de toute façon, le gardien il peut rien faire. Hein. Rossellou, il est à bout portant et il met son but. Encore une fois, félicitations à Rossellou. Mais vraiment, ce club du Real Madrid, ils sont vraiment incroyables, ils sont indestructibles. Et au final, la finale qu'on avait pronostiquée, parce que moi j'assume, j'avais pronostiqué une finale PSG-Real Madrid, bon, il n'y a que la moitié qui est arrivée. Le PSG, comme on le sait hier, ils se sont pas qualifiés. Ils ont fait ce qu'ils ne devaient pas faire, voilà. Le Real Madrid a réussi à se qualifier, ça n'a pas été facile. Maintenant, on se dirige vers une finale. Il faut faire attention à Dortmund, ils ont bien prouvé quelque chose, c'est que rien n'est acquis. Mais le Real Madrid, c'est vraiment un club pas comme les autres. Et on aura l'occasion de reparler du Real Madrid parce qu'on va se poser la question de savoir qu'est-ce que vont apporter les nouveaux joueurs. Hendrix, Mbappé, Ted Davis. Est-ce que vraiment ça va être un apport pour le Real Madrid ou est-ce que ça va amener des questions tactiques qui finalement ne sont peut-être pas aussi évidentes que ça? En tout cas, dites-moi ce que vous avez pensé du match. On en discute, il n'y a pas de souci. Et je vous dis à la prochaine. Peace!